Salut, c'est Jean-Christophe. Alors dans cette vidéo, on regarde deux applications pour votre smartphone qui peuvent être vachement utiles si vous investissez en immobilier. On les teste ensemble. Alors quel temps il fera la semaine prochaine? Dans 1 heure ou dans 10 minutes? Quel est l'indice d'UV? Et puis le vent, à combien il va souffler? Et l'eau, elle a combien l'eau? Parce que si elle est en dessous de 19, moi je ne me baigne pas. Non, vous rigolez, mais c'est vachement important la météo. Il y a 7 millions de personnes qui regardent la météo après le JT du 20h le soir. Alors, c'est bizarre parce que moi j'ai pourtant dans l'idée qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas la météo, si demain il doit pleuvoir, il pleuvra quand même. Mais c'est comme ça, on mesure tout. On veut savoir si on est bon élève ou pas, avec des notes, avec une moyenne de classe. On veut savoir la taille de notre télé, on veut savoir la puissance de notre autoradio. On évalue même notre niveau de ski avec le nombre d'étoiles. C'est important de savoir combien on vaut d'étoiles au ski. Moi j'ai l'impression qu'on évalue tout et aussi, surtout, ce qui n'a pas beaucoup d'importance. Non, parce que perso, je me fous de savoir combien j'ai de points sur ma carte Leclerc. Ce qui m'intéresse, c'est le logement que j'achète, le logement que je réaménage, comment est-ce que je vais pouvoir en tirer le meilleur parti. Pourtant, en termes d'immobilier, là, c'est quand même un autre enjeu. Et pour le coup, je pense que c'est très mal évalué parce que qu'est-ce qu'on va regarder lorsqu'on visite? On va regarder éventuellement le diagnostic, on va voir quelques chiffres et on va regarder la surface. C'est à peu près tout ce qu'on va évaluer. Pourtant, grâce à ces deux applications, vous allez voir qu'on va pouvoir être un petit peu plus précis et surtout on va avoir des points de comparaison. Alors là, vous voyez le salon éclairé dans son ensemble, mais suivant l'usage, par exemple, si on a envie de regarder la télé, eh bien, il faut toujours prévoir un éclairage qui soit moins agressif, qui permette quand même de se diriger dans la pièce, mais qui soit reposant. C'est ce que j'ai fait avec ce ruban de LED au plafond. Je ne sais pas si vous voyez, j'éteins pour que vous voyez mieux. Et donc, ça permet d'avoir une ambiance plus douce, plus chaleureuse, grâce à cette petite lumière en plus que j'ai faite bleue. Ça va permettre de donner plus de hauteur et de créer cette ambiance plus douce. Ces deux applications, elles vont vous permettre de répondre à ces trois questions. La première, c'est est-ce que le logement est naturellement lumineux? Alors, là, il fait nuit, on ne va pas pouvoir le tester, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. La deuxième, c'est est-ce que l'éclairage que j'ai prévu ou l'éclairage qui existe dans ce logement est suffisamment efficace? Et vous allez voir que pour rendre un éclairage plus efficace, il ne suffit pas de mettre une ampoule plus puissante au plafond, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et la troisième question, c'est est-ce que mon logement est bruyant ou pas? Et est-ce que les solutions que je mets en place pour résoudre le problème de bruit, de nuisance sonore, sont efficaces? Et ça, on va pouvoir le tester ensemble. Alors évidemment, il y a un moyen simple, si vous faites de la courte durée, de tester si votre logement plaît au client ou pas, c'est juste de lire les commentaires. Mais à mon avis, s'il y a écrit logement proche de l'aéroport, entre guillemets, sans blague, impossible de fermer l'œil, posez-vous des questions. Je pense que du coup c'est un peu tard même pour vous poser les questions parce que inutile de vous traîner les casseroles d'un commentaire qui serait négatif. Autant essayer d'anticiper les soucis s'il y a des soucis bien sûr. Bon, vous allez me dire ça sert à rien son application parce que on est capable d'entendre si c'est bruyant ou pas et on est capable de voir si c'est lumineux ou pas. Le souci, je vais vous répondre, c'est que on n'est pas tous objectifs de la même façon. Donc, pour avoir cette objectivité, rien ne vaut un appareil de mesure. Pourquoi? Parce que au niveau des yeux, par exemple, moi, à l'aube de mes 45 ans, il commence à me falloir beaucoup de lumière pour lire, alors que mes enfants, ils sont capables de lire dans la pénombre. Donc, c'est vraiment une notion qui est subjective. On va être sensible différemment par rapport à la lumière blanche ou la lumière qui est plus jaune. Donc, on n'a pas tous la même sensibilité. D'où l'intérêt d'avoir un instrument de mesure qui va permettre de faire des comparaisons. Et pareil pour la perception du bruit. Je peux vous dire que ma femme, par exemple, qui souffre de névralgie d'Arnold, de douleur neurologique, des fois le tic-tac d'une horloge lui est insupportable. Alors que ma fille, des fois, elle a le volume sonore réglé en mode maison de retraite. Vous voyez, style « On y va, mamie !» Et elle ne s'en rend pas compte. Elle ne sait pas chuchoter, c'est pas possible. Le recours à ces applications, c'est quand même plus simple que simplement de lire les étiquettes des ampoules. Parce que sur les étiquettes des ampoules, c'est vrai qu'on a plein d'informations qui devraient suffire. Mais on nous parle de watts, on nous parle de lumens, on nous parle de lux, on nous parle de température de couleur.
waouh, c'est un peu compliqué quand même. Donc en admettant que je veuille aménager mon salon, on va aller voir tout à l'heure pour l'éclairage de la cuisine, mais il y a une chose que je dis souvent sur l'éclairage, c'est que pour bien éclairer, il faut savoir créer des zones d'ombre. Ça c'est hyper important. Et donc créer des zones d'ombre, ça veut aussi dire créer des zones de lumière, et suivant ce qu'on va faire dans son salon, aux endroits où on va les faire, il ne faut pas la même lumière. Par exemple, sur le billard, il faut qu'on y voit clair, c'est un éclairage de travail. Vous allez voir qu'on n'a pas la même luminosité que sur le canapé. Et encore sur le canapé, suivant la place où on est, on n'a pas non plus la même luminosité. Je vous montre ça. Donc je démarre l'application. Alors il y en a plusieurs des applications qui mesurent la lumière. C'est vraiment la première que j'ai choisie, mais c'est super efficace, regardez. Donc ici, on nous donne, vous voyez que c'est assez précis, puisque on a des variantes qui bougent. Et à l'endroit où je veux lire, là je suis à 105 lux, alors qu'à l'endroit où je peux être un petit peu plus loin, je suis plus qu'à 12 lux. Donc ça fait quand même une sacrée différence. C'est pas du tout les mêmes éclairages, alors qu'on est à 30 cm près, quoi, 50 cm près. Donc on a une lumière qui est bien plus faible ou bien plus puissante suivant l'emplacement où l'on est. Et donc ça, c'est intéressant parce que lorsque vous calculez la puissance d'une ampoule, la puissance d'une ampoule, c'est donné pour un mètre carré. Ici, ce n'est pas des mètres carrés, mais c'est vraiment des zones de travail. Et donc cet outil-là, il va vous permettre vraiment de contrôler les zones. On va les voir par exemple pour le billard. Donc ici, vous avez vu, on est à... on monte à 130 lux. Si on va au-dessus du billard, il y a des chances qu'on soit encore plus puissant. Donc ici, au-dessus du billard, on est à 170 lux. Donc on a besoin de plus de luminosité. On va aller voir pour la cuisine comment ça se passe. On a des espaces qui sont éclairés différemment. Ici, j'ai ma table de salle à manger qui a besoin d'un éclairage, mais qui sera quand même plus doux que mon espace de travail qui est derrière. Et j'ai aussi un éclairage qui est un éclairage d'ambiance, qui est ces lumières indirectes qui sont sous les meubles de cuisine et qui vont permettre de donner de la hauteur. Alors la cuisine, comme une salle d'eau, sont des espaces de travail où il va falloir qu'on ait des zones qui soient bien éclairées, sous peine de ressortir maquillé n'importe comment ou de se couper les doigts quand on découpe à la limite quelque chose. Donc on y va, je prends mon outil pour mesurer. C'est un peu faussé parce que je fais de l'ombre avec ma caméra. Là je suis à 11 lux, je suis dans le couloir du milieu, vous voyez, 11, 16, 40. Et dès que je vais sur mes plans de travail, regardez, ça s'affiche jaune. On va passer tout de suite, comme sur le billard, vous voyez, à 130 lux, parce qu'on a besoin d'y voir clair. Au niveau de ma plaque, lorsqu'elle est éteinte, on est à 5 lux. Et lorsqu'on allume, on va repasser à 20, 30 lux, donc ce qui est un petit peu léger. C'est normal parce que j'ai mis une lampe à économie, une lampe à LED, donc c'est les premières ampoules qui ne sont pas très puissantes. Aujourd'hui, on a des ampoules qui sont beaucoup plus efficaces. Et dans le fond, j'avais une zone qui était un peu trop foncée, donc j'ai rajouté une lampe un petit peu plus puissante et j'ai gagné quelques lux pour pouvoir quand même voir dans mes placards. Bon, et bien entendu, cet appareil aussi qui mesure les lux, ça va vous permettre de mesurer l'éclairage naturel d'un espace. Si vous visitez 2 appartements discrètement, vous pouvez tester cet outil-là. Ça va vous donner un indice sur le potentiel lumineux de chaque bien. Des fois, vous allez être trompé par une couleur, par des miroirs, mais lui, il ne sera pas trompé. Et donc, ça peut être un outil de comparaison un peu plus intéressant. Donc, l'autre outil dont je voulais vous parler, c'est le sonomètre. Donc, c'est une petite application qui s'appelle Sonomètre. Il y en a plein. C'est un ami acousticien qui m'a dit qu'il s'en servait de temps en temps. Donc, je pense que c'est relativement fiable. On va la tester ensemble. Donc j'ouvre mon application Sonomètre, vous voyez, et là je suis à entre 28 et 30 décibels, en sachant qu'il y a mon horloge, je ne sais pas si vous l'entendez, qui fait tic-tac, il y a mon frigo aussi, donc c'est pas le silence absolu, c'est difficile d'avoir du silence absolu. Je pense qu'il est dans l'ordre des 19 décibels.
mais une pièce calme, on va être dans les 30-35 décibels qu'il ne faudra pas dépasser. Donc ici, on est dans le calme, bien sûr. Regardez si j'allume ma hotte à 1. Donc j'ai monté à 53-54 décibels. À 2, je monte à 64. Et à 3, je monte à 64-65 décibels. Donc c'est juste invivable une hotte à 3. Pour la petite anecdote, moi je me souviens au lycée, on avait une soufflerie dans les bâtiments à côté. Et de temps en temps, la soufflerie s'arrêtait. Mais on ne l'entendait pas, on l'entendait juste quand elle s'arrêtait. On se disait, waouh, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'on s'habitue à un bruit ambiant. Et ça permet justement de le tester. Ça peut être bien pour une fenêtre. Je vais ouvrir ma fenêtre et vous allez voir que le bruit de dehors n'est pas le même que le bruit intérieur alors que je suis en pleine campagne et qu'il n'y a aucun bruit dehors. Donc là, on a vu tout à l'heure, j'étais à 29. J'ouvre ma fenêtre. Et rien que le bruit extérieur du vent, je passe tout de suite à 33 décibels. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner aussi. Et puis profiter de ma formation Décorandement. Regardez en dessous, vous avez tout le détail de cette formation dans le lien. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!